Good morning, jeune Panawan. Comment vous allez? Alors, tout d'abord, j'ai croisé un commentaire de Monsieur Colin, Grégory, de ton pseudo. Écoute, merci pour ta bienveillance, merci pour tes messages, franchement, toujours cool, adorable. C'est juste pour toi, celle-là, je te fais la primeur. Devine, eh ben, aujourd'hui, je suis passé en commission médicale et j'ai récupéré mon permis. Ça n'a pas été simple. Tu vois, je partais gagnant. Je vais la raconter celle-là parce qu'elle vaut le coup d'être racontée. C'est pas l'objet de la vidéo, mais bah merci parce que les gens comme toi, tu vois, tranquille et tout, qui tendent leurs mains. Parce que l'année dernière, tu m'as proposé un taf et je pense que je vais accepter parce qu'il y a des côtés qui s'arrangent, mais il y a des côtés qui s'arrangent pas. Et bon, c'est pas grave. En ce moment, les temps sont durs, les gars. Je sais pas pour vous, mais là, à la préfecture, ce matin, c'était erreur sur erreur sur erreur. Et du coup, c'est toi, et tu vois, en fin de compte, tu fais tout ce qu'il faut et tout, et tu te prends les erreurs, tu vois, comme ça, direct, en pleine dent. Erreur. Alors, tu vois, je vais te raconter cette anecdote, parce qu'en fait, tout ce que je te raconte, c'est du vécu, c'est une expérience. Comme tout le monde, hein, enfin, comme tous les gens à peu près normaux, j'ai envie de vivre en paix. Et je te dis de vivre en amour. Mais l'amour, c'est pas ce qu'on t'a raconté dans les bouquins, c'est pas, tu vois, c'est une résonance. C'est un taux vibratoire, c'est ce que tu reflètes en fait, tu vois. Ma petite image, alors elle pose problème à certains, mais en vrai, dans la vie réelle, je suis ce petit brin de joie qui sent un peu des pieds. Non, je déconne. Tu vois, je ne laisse pas indifférent. Alors, soit on me déteste, mais toujours je suis en sourire, en déconnade. Ça veut pas dire que je m'en branle un peu. Mais c'est un état d'esprit. Après, je fais les choses. T'as vu, mon permis, ça a été une tannée pour le récupérer. Et j'ai eu un petit contrôle d'alcoolémie il y a des années. J'ai du mal à régulariser parce qu'à chaque fois, je suis en retard et tout. Et là, pour ce contrôle, ce fameux faux test, enfin faux positif, hein, un test salivaire, j'ai fait prise d'urine, tout ça, un test psychotechnique. À ce sujet, j'ai fait un short parce que je sais que ça concerne beaucoup de monde, mine de rien, sur une erreur. Et c'est bon, on a le droit de déconner. Hein. Enfin, c'est pas, je ne banalise rien, mais je veux dire une erreur humaine. Et c'est bien ce qui m'est arrivé. C'est une descente aux enfers. C'est un coup de pas de chance à 0,41 mg, s'il te plaît. Je dépassais de 0,1, je faisais pas d'infraction. C'était limite, tu vois. Mais ça fait des années qu'ils me font chier en fait avec ça. Mais c'est pas grave. Mais c'était une erreur. Moi, lambda, petit du con de cutéreux de français, j'ai fait une erreur. Ok, je la paye cher l'erreur. Je la paye, ça fait la 5e commission médicale que je me tape, à chaque fois c'est 50 balles. Plus la prise de sang, c'est 35 balles. Plus ça, les urines, alors ça va parce que je suis bien vu et tout, je les ai eu par l'hôpital, mais tout ça c'est de l'oseille quoi. Et les tests psycho, je t'en parle pas, moi je les ai payés, alors j'ai croisé des gars à la préfecture, pareil, victimes d'erreur, et ils disaient 90 € leur test, et moi j'ai payé 125 balles. Je me la prends toujours à l'envers, mais c'est pas grave, au moins je les ai fait. Et ce matin, j'ai été obligé Alors, d'un côté, t'as le site, il exigeait mes tests psychotechniques, il refusait de me délivrer mon permis, pourtant c'était légal. Et ce matin, la commission, ils refusent de me voir, ils me disent, bah non, on vous a vu il y a 2 mois, nouveau test, on n'en veut pas, non, non. Et je fais, les gars, c'est bon. Alors, ton ordi, il me dit ça, toi, tu me dis ça. Je fais, là, par contre, stop. Et l'objet de cette vidéo, c'est exactement ça. En sciences physiques, t'as vu, moi, j'ai pas été à l'école. Alors, c'est bon, tu vois. Mais ça, je le sais. Enfin, je le sais. Voilà. T'as un mur. Alors, j'ai pas investi dans le paperboard, hein, tu m'en veux pas, mais on va faire ça avec les mains. Il y en a qui aiment bien. Alors, t'as le mur. Si toi, tu viens exercer une pression sur le mur, d'accord? Une pression de 1 Newton. Le mur va obligatoirement contrer cette pression. Le mur va appliquer 1 Newton sur la pression que tu lui ordonnes. C'est comme ça que sont construites les cathédrales. C'est comme ça que sont construites les petites maisons là à Malte et tout, avec le toit arrondi là. En fait, c'est une question de rapport de force. S'il te plaît.
C'est mon pote Isaac, il l'a dit, c'est bon, je te promets, c'est vrai. Et ben, ce mur, c'est la vie. C'est les mecs de la préfecture qui font que des boulettes, franchement. Et je le dis avec beaucoup d'amour. Mais putain, les gars, faites bien votre boulot, quoi. Tu vois. J'ai croisé un petit jeune aussi ce matin, dégoûté de la vie. Le mec, il a 20 ans. Ok, il a déconné. Je dis pas, il était machin, positif, non. Il fait toutes les prises d'urine, tout. Mais on lui dit pas que, au-delà de 6 mois de suspension, il faut obligatoirement les tests psychotechniques. Et là, on va rentrer, ok, dans le concret. T'as une suspension de plus de 6 mois, même si on te dit pas, frérot. Passe tes tests psycho, c'est obligatoire. À ce sujet, passe plutôt les tests psychotechniques dans un AFPA, un Greta, tu vois, un truc comme ça. Moi, comme un con, j'ai été dans un site préfecture, ils ont mis à jour le logiciel et les épreuves, elles sont tendues. Les tests psycho, j'en ai passé il y a 2 ans, ils ont même pas été regardés, tu vois, putain, et au prix où on paye, les gars, enfin, tu vois, ça a servi à rien, mais je les ai passés, j'étais très bon. Et le logiciel était super simple. Là, il est chiadé. Même la dame qui m'a fait passer les tests, elle m'a dit ouais, franchement, les tests, c'est un peu c'est pas fait pour ça. Ils sont compliqués, quoi. Et effectivement, la dernière phase, c'est de l'observation. Alors toi, tu vas pour ton permis, donc tu vas dans un exercice de conduite. Tu te remets dans l'exercice auto-école, tu vois. Et en fait, ils te demandent de regarder une photo pendant 2-3 secondes, tu vois. Et il faut que tu repères tous les détails. Et genre, moi, je repérais, tu vois, les piétons, les passages piétons, les voitures, les clignotants, non. Mais en fait, ils te demandaient, la petite dame, là, la petite grand-mère au 2e plan, de quelle couleur est son chapeau. On y va pour récupérer notre permis, les gars. Moi, je m'en fous de la mode, tu vois. Je la mate pas, la petite vieille. Moi, j'ai maté la meuf dans sa bagnole qui mettait le clignotant avec son gamin derrière, tu vois. Et c'est là que c'est pas logique. Donc, je te conseille, si t'as des tests psycho, si t'as un ennui de permis ou une invalidation ou ce que tu veux de plus de 6 mois, c'est obligatoire. Tests psychotechniques qui seront demandés à la commission médicale. Donc perds pas ton temps, attends pas qu'on te le dise parce qu'on te le dira pas. Ce matin, j'ai pu voir que en fait, j'ai téléphoné aux gendarmes, à la préfecture, vas-y, je leur ai mis la misère. J'étais à la préfecture, j'ai fait accueil, tout bib, service suspension. J'ai fait, ah les gars, accordez vos violons. Ils ont réussi à m'énerver, ces connards, tu vois. Pourtant, ce matin, je me lève, je tape sur mon ordi, je demande le solde de 2 points parce que j'étais en suspension, t'as vu? Mais en fait, la suspension, elle s'est arrêtée vendredi dernier. Donc, mon permis, officiellement, je l'ai depuis vendredi dernier parce que je suis à jour de commission médicale, il n'y a pas de souci. Par contre, c'était une suspension de 9 mois. Donc, test psychotechnique soi-disant obligatoire. T'as les médecins de la préfecture, ils m'ont vu à 2 mois, ils ont dit non, on n'en veut pas et tout. Je dis vas-y, tu vas les prendre, tu vas les lire, tu vas les mettre dans mon dossier, qu'ils soient pas perdus parce que tu as une validité sur tout ça, sur tes prises d'urine, prises de sang, tu as 15 jours. Donc il faut que ce soit des tests de moins de 15 jours et les tests psychotechniques, il me semble que c'est moins de 6 mois. Donc tu les passes et tu as 6 mois pour les présenter. Les bâtards, j'avais rendez-vous à 10h, excusez-moi, mais là, franchement, ce pays, il se bat en couille. Et là, je voudrais vraiment que vous le savez, putain, vous vous rendez compte pourquoi vous me laissez passer pour un couillon comme ça. Je suis pas fier de ce que je fais, mais par contre, je suis, tu vois, absorbé par ces systèmes. Mais quand tu es dans le mode administratif, tu vois, le dicton, il dit tu te fais broyer, mais c'est vrai, putain. Par contre, tu vois, sans aucun pouvoir, juste avec la résilience. Franchement, juste en faisant les choses bien, attention. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je les ai fait plier il y a 1 an pour une visite poids lourd du permis, pour accéder à une formation. Et ils ont plié. Là, ils ont plié aussi. C'est mort. Ils se sont gourés, mais ils reconnaissent pas leur erreur, ces bâtards. J'ai perdu 9 mois de ma vie, là, pour un contrôle de merde. Tu vois ? Pour un faux positif de merde, méfiez-vous, quoi, méfiez-vous, même le CBD, enfin, je vais faire une vidéo complète là-dessus, mais c'est incroyable, faut arrêter ces merdes tout de suite, mais tout de suite, quoi. C'est pour la santé, mais c'est délétère. Et l'État, qui est soi-disant contre au moins la dépénalisation du cannabis, il pourrait en prendre, franchement, moi je m'en fous, je fume plus, mais il pourrait en prendre, voilà, la vente et tout, franchement, peut-être le cannabis, c'est moins dangereux que le CBD, quoi, tu vois. Il y a des molécules qui sortent, c'est le CBD, le HHC, le HCCPO, tout ça, c'est pas des vraies molécules, les gars, c'est du synthétique, quoi. Et même
Il y a des magasins de CBD, ça devient des trafiquants, les gars. Tu vois le délire. Mais ça, par contre, c'est permis, tu vois. Non, mais sérieux. Et ils prennent des pieds mâles, tu vois, donc le truc qui n'a aucun effet. Ils récoltent la fleur. Et en fait, ils vaporisent après les molécules synthétiques qui vont faire effet des cannabinoïdes, mais c'est que du synthétique. On n'a aucun recul dessus. C'est de la merde. Donc bon, ça, adossé à César Zuccarelli, Alexandre, à tous les autres, à toutes les autres, la loi qui est passée sur la fin de vie, là, ok, c'est peut-être une avancée, ok. Pour aller à Vincent Habert, qu'il repose en paix, pour tous ces gens-là, ok. Mais si tu vas un peu plus loin, avec les déremboursements, avec les maladies qui ne sont pas si bien soignées, avec le manque, les déserts médicaux, avec tout ça. Et si jamais, parce que là on commence à gratter dans les longues maladies, tout ça, ça c'est pour toi Alexandre, c'est pour vous monsieur Zuccarelli. Je vous demande juste ce que vous en pensez. Après réflexion, je me dis, en fait nous pour nous soigner, faut vraiment effectuer la démarche, ils vont pas nous tendre la main. Plus ça va, plus ils nous déremboursent les traitements. Là, c'est sur les transports médicaux, c'est passé, ils ont déremboursé. Moi, je les utilise pas, tu vois, je prends le bus comme un con, comme un gros péqueux. Alors maintenant, j'ai mon permis, il faut que je m'achète une bagnole, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on est en train de dérembourser. On ne sait pas si les longues maladies, tu vois, ils vont peut-être baisser la prise en charge. Moi, je t'explique, je suis en ALD, t'as vu Alexandre, toi aussi, mais j'ai une mutuelle à côté, que je paye 50 balles par mois. Tu vois, je l'ai prise en cas d'hospitalisation. Dans notre état, il faut prévoir. J'ai pas envie de laisser une facture de 10 000 balles d'hôpital quand je vais mourir, tu vois. D'ailleurs, je la laisserai à qui, je sais pas, parce que j'ai personne, donc je m'en fous un peu, mais je suis obligé de me prendre une mutuelle, les gars. C'est grave. La mutuelle, tu vois, ils se prennent 3 000 par an, frérot, et ils me remboursent rien. Enfin non, ils se prennent moins, mais bref, c'est tout bénef, en fait, tu vois. Et si mes ALD, elles s'arrêtaient? Et si on me disait, bah monsieur, votre traitement coûte très cher, vous avez un reste à charge de temps. Mon traitement, j'en ai un seul, enfin, sur un seul traitement, et j'en ai 3-4 par jour, c'est 30 € par jour. 30 € pour un traitement pour une pilule par jour. C'est pas la pilule, calme-toi. C'est une pilule. Mais sans cette pilule, c'est compliqué. Ciao. Et ça, c'est à vie, et c'est, voilà. Tu te poses même pas de questions, tu la prends air fixe, tu vois de quoi je parle, Alex. J'espère que tu vas bien, mon Alexandre, et c'est là où je veux en venir. Ce matin, je regarde mon solde avant d'aller à la préfecture, je vois que j'ai mon permis, je fais putain, j'ai même pas besoin d'aller en visite médicale, frérot. Et je fais, allez, vas-y, j'y vais, parce que j'ai eu un bon conseil. J'ai une belle âme enfin, je me suis fait une amie, frère, dans la ville. Et elle a des bons conseils. Elle me dit, vas-y, Alex, et tout. Donc, j'y vais. Mais c'est trop sûr de moi, en vrai. Donc, j'y vais en mode tranquillou. Je prends un peu d'avance, tu vois. Je vais à l'accueil. Je leur dis, bon, vas-y, j'explique, tu vois. La meuf, elle me dit, ah, c'est ton Dax. Elle me dit, bah, écoutez, on annule le rendez-vous. Puis, j'en repose un dans 4 mois, tu vois. Ah, je fais, vous êtes sûr et tout. Elle me fait, ouais, t'inquiète et tout. Elle annule. Elle me repose un rendez-vous. Je me barre. Donc, je vais pas à la visite médicale à ma convocation de 10 heures. Je me dis, bah vas-y, je leur fais confiance, tu vois, c'est leur truc et tout. Je m'assieds à un café, je réfléchis, je fais non, c'est pas bon, parce que voilà, même si l'ordi, il me dit que j'ai mon permis, j'arrive pas à le faire refabriquer, donc je peux pas conduire. Il me faut un papier, il me faut mon permis, il me faut qu'ils disent oui, oui, oui. J'y retourne. Et là, l'enfer commence. Je réexplique mon cas, je refais la queue, bien sûr, hein. Parce qu'il n'y a plus d'accueil, il n'y a plus rien dans les préfectures, c'est vide, c'est inquiétant, les gars. Je vous promets, c'est vrai. Ah si, j'ai vu deux, trois gens qui ne sont pas de ce pays, qui ont reçu leur papier, tout contents et tout. Franchement, je suis heureux pour eux, tu vois. Ces services-là, ils sont ouverts. Et toi, t'as une galère avec une carte grise, tu te grattes. T'as une galère avec ton permis, tu te grattes. Tu ne vois plus personne. Mais moi, j'ai envie de voir leurs supérieurs, parce qu'ils font des conneries, tu vois. À NTS, ils me bloquaient, là, pendant 3 semaines. Il exigeait des tests psychotechniques, ce bâtard d'ANTS, ok? Donc c'est un petit fonctionnaire de merde derrière son ordi, je t'explique. Je suis en paix, moi, je l'emmerde. Les gars, si vous faites des conneries dans votre boulot,
allez vendre des glaces, allez fourrer des Esquimaux, allez vous branler sur les plages, mais arrêtez de vous mettre dans l'administratif, dans la santé, dans la police. Non mais arrêtez. Putain, ça, c'est... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, génération grandissante, c'est pas que je veux du mal, mais putain, ça a déconné avec la génération de nos grands-parents, qui étaient bosseurs, hein, mais qui faisaient déjà de la merde, tu vois, ils étaient faibles d'esprit, ils ont cru des sornettes, frérot, c'est bon, on est allé sur la lune. Voilà, ça a commencé par là, mais c'est pas grave. Eux, ils étaient courageux, ils essayaient de faire bien leur boulot. Ma génération, nous aussi, on a tout donné, on faisait bien notre boulot. Hein, moi, Alex, c'est vrai. Toi, tu sauvais des vies et tu faisais ce qu'il fallait pour. D'accord? Moi, je livrais des colis, mon frérot, bah, j'étais bien aimé par mes clients, tu vois, parce que j'étais le premier à faire déballer mes colis, à émettre des réserves, à expliquer aux gens, enfin voilà quoi, c'est bon, je suis là pas pour les carottes, moi je m'en fous, je suis là pour leur apporter l'objet qu'ils ont commandé en état, qui fonctionne, qu'ils aient la banane, qu'ils me disent au revoir, salut, tu vois, et que ça me prenne 1 minute, d'accord? J'ai fait ça toute ma vie. Bref, mais je reste en tocard. Mais après mon boulot, tu vois, je rentrais chez moi, j'étais paisible d'esprit, j'avais fait ce qu'il fallait, même si des fois je finissais pas mes tournées, même si des fois je faisais une connerie, bah j'assumais, voilà, ça arrive, hein, c'est bon. Même un ordi, ça plante, tu vois. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, on est une génération où les pilotes d'avion, les meufs, elles volent sur le dos, elles atterrissent sur le dos. Voilà, je dis les meufs, mais enfin, tu vois, parce que c'est le cas concret de 2 pilotes aux USA. Inclusion, nanana, ni nanana, nanana, troisième genre, nanana, je vois pas ce que ça va foutre dans une vie professionnelle, mais ça existe. D'accord? Juste pour les quotas, les machins, les trucs, on va employer quelqu'un qui est bon à rien, et ça, on en a tous vu, les gars. Tous nos chefs, t'as vu, ils savaient rien foutre à part gueuler, nous faire chier, en fait, tu vois, mais si tu leur mettais le boulot dans nos mains, dans leurs mains, je veux dire, ils... Ok. Donc on a un connu, mais là, c'est grave, c'est sur une vie, un permis, c'est quand même... je vais en avoir 2 ans, je vais devoir retravailler, je te le réexplique, je suis en invalidité, mais je vais me faire virer, enfin bref, c'est compliqué, mais je vais passer dessus, j'en ai rien à foutre, j'ai besoin d'oseille, j'ai besoin de m'en sortir, c'est pas avec leur quelques radis d'invalidité, en plus je paye des tests psycho, des visites médicales tous les mois, et c'est bon les gars, au bout d'un moment, non, tu vois, déjà quelqu'un qui bosse, ça le handicap, mais moi j'ai pas le droit de bosser, tu vois, bref. On s'en fout. Mais c'est catastrophique, quoi. Et là, au sein d'une administration, les toubibis étaient à la ramasse, mon gars. Donc, j'y suis allé en commission médicale. J'ai attendu jusqu'à 12h15. J'étais le dernier. De toute façon, Nick, ils avaient faim, nanana, ben, ils m'ont reçu. C'est quoi? Ils m'ont reçu, ils m'ont examiné, nanana, ils ont validé. J'aurais pu leur demander 500 balles, ils me les donnaient. C'est pas ton job, mec. D'accord? Ton job, c'est d'être honnête, de faire ton truc, tu vois, mais pas de niquer les gens. Et surtout pas d'après, en fait, de vendre ta mère. C'est hallucinant. Alors, si vous avez des démarches à faire, faites bien les choses carrées. Il y a moyen. Regarde, j'y suis arrivé. Ils ont tamponné. Mais ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et tu vois, dans ce fameux rapport de force, je reviens au mur. Donc ça, c'est l'administration, mon pote. Je me la suis pris en pleine tête, d'accord? Et comme un con, un réflexe bien humain. Et c'est là que je vais vous attirer les gens. Et c'est là, c'est important. Tu vois, tout ce que j'ai dit avant, on s'en fout. J'ai pris le rapport de force, t'as vu, je suis épuisé. Ça m'a coûté beaucoup. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est... N'oublie pas. Il se passe des trucs bizarres, on est un peu compliqué. Putain, tu vas la manger, ta porte, toi. C'est un peu compliqué, c'est bizarre. Suis-moi dans un changement de fréquence. Certains appellent ça la spiritualité, d'autres la 5D. Non, moi je te dis que c'est la vie de la planète, de l'humanité. En fait, on fait partie de ces éléments, les gars. Il y a des alignements, des trigones planétaires, il y a plein de trucs. T'as vu, la planète, elle se rebelle, mon gars. Mais tout à l'heure, j'étais émerveillé devant une petite abeille qui butinait tranquille. Devant un petit chien, quand je me balade dans mon quartier, c'est un petit chien qui m'adore. Et dès que je passe, il me sent, quoi, tu vois, il me sent arriver, mais je le vois même pas, il me sent arriver, il est là, et je lui fais quelques câlins, je lui dis qu'il est beau, et voilà. C'est ça la vie, en fait. Pourquoi il me sent? Parce que quand je vais mal, en fait, quand je suis un peu renfermé sur moi-même et tout, quand je ne rayonne pas que je vais bien, quand je n'aimais pas cette information, j'aimais l'information que je vais mal.
Et quand on dit tu attires les gens qui te ressemblent sur le moment, c'est vrai. Quand tu vas mal, tu attires de la merde. Quand tu rayonnes, quand tu es intouchable, rappelle-toi de ce mur. Rappelle-toi de cette force. Là, je suis dans leur jeu. Mais on se prend tous les deux dans la gueule, donc c'est au premier qui va lâcher en fait. C'est pas bon, c'est pas bon. J'aurais dû rester... Je suis resté zen et tout, hein. Franchement, j'ai ragé. En moi, je voulais les insulter, leur cracher dessus, les frapper même, tu vois. J'ai évité de déborder, de les insulter, de leur dire que c'était naze et tout. Voilà, j'ai dépatouillé la sauce, il me fallait mon truc, il fallait pas que je me mette en défaut. Mais par contre, t'as envie de leur dire que c'est des merdes, hein. Franchement. Les flics aussi, tout. Faites bien votre boulot, les gars. Tu veux niquer du mec, fais-le bien. Autrement, va vendre des esquimaux, va vendre des churros sur la plage. Je suis très sérieux, quoi. Et tu vois, il n'y a aucune animosité. C'est con, ouais, je fais chez personne, en fait. J'essaie juste de me dépatouiller et de vous dire, les gars, ça marche en douceur, ça marche en amour. Tu m'aimes pas, tu passes. Tends-moi la main. Moi, je te tends la mienne. C'est ça, l'humanité. Et on est en train d'y passer. Vous avez beau croire, mais ça nous épuise, ces rapports de force. Et tu vois, je serais resté ce matin. J'étais trop sûr de moi, putain. Mais ils m'ont fait panique, en fait. Tu vois, c'est comme... ils essayent. Mais il faut pas que tu rentres dedans. Parce qu'il n'y a rien. C'est... Tu vois le truc? Il faut être carré, il faut être respectueux. Faut voilà, pas faire chier le monde. Mais il faut pas marcher dans leur jeu. Faut pas que tu crois qu'ils vont t'éclater, en fait. Si tu respectes ce qui t'est demandé, c'est eux qui ont l'air de cons, je te jure. Ils sont tellement bons à rien. Mais ils me l'ont redonné, quoi. Et bah ce matin, j'aurais dû rester... Tu vois, en amour, simplement, dire, bah, les gars, bah, regarde et tout, comme je suis d'habitude, en fait. Mais là, ça me touche, en fait. C'est ma vie, c'est... Putain, avec l'oseille que je mets dedans, avec le temps que je perds, je fais la démarche, je suis carré, c'est bon, j'essaie déjà d'aller mieux, de me soigner, mais putain, enfin... laisse-moi mon permis, quoi, parce que les gens les plus dangereux, ils l'ont encore, hein, d'accord? Donc, tu vois, c'est de la propagande, tout ça, on n'empêche pas le danger, c'est juste, tu raques, et après, tu auras le droit. Et tu auras le droit de tuer, quoi. Regardez Palmade, il est déjà sorti. Regardez tous ces enculés profonds. Juste une anecdote, c'est un boulanger, là, ça tourne sur les réseaux, vous avez dû le voir. Il a travaillé le 1er mai. Parce que les boulangers, bah voilà, ils sont en crise. On leur a rajouté une taxe sur les emballages il y a quelques semaines, là. Déjà, ils sont en galère pour l'énergie, pour tout ça. Et franchement, ils sont pas milliardaires, les boulangers, d'accord? Il y en a qui tournent bien et tout, et tant mieux. Mais ils ont 3, 4, 10 boulangeries, ok? Les chaînes tournent bien, ouais, mais voilà. Mais les vrais artisans, un petit boulanger, frère, ils se grattent, et puis ils embauchent tôt. Enfin, c'est un beau métier, j'adore, mais pourquoi on les allume comme ça? Eh ben, le mec, il a ouvert sa boulangerie le 1er mai. Alors, on autorise des gens à vendre du muguet qu'ils ont chouré dans les jardins le 1er mai, des gens qui n'ont pas le droit de travailler ce jour-là, exceptionnellement, ils ont le droit de vendre sur la voie publique, c'est la loi, vous le savez. Mais un boulanger qui veut faire tourner son affaire, qui a des factures à payer, le patron, il bosse, donc il n'est pas en infraction, il se prend 7500 € d'amende, d'accord, pour avoir ouvert un 1er mai. Et à côté de ça, moi le foot, j'aime pas, tu vois, c'est tous des PD en fait. Non, excusez-moi, j'ai rien contre, mais c'est tous des mongols de la tête. Leur pari, là, ils gagnent, ils crament. Ils cassent des voitures jusqu'à Évreux. Un petit pépé avec un restaurant, sa 206, elle a été flinguée par le toit parce qu'on a gagné au foot. Quel genre d'abruti tu es? Ouais, continue. Mais en fait, tu serais même pas là, t'as même pas le quotient intellectuel pour supporter ma gueule. Et ben ce mec-là, il s'est pris... je sais plus, 750 € d'amende, même pas, en vrai. Enfin, tu vois, donc tu pètes, tu crames, il y a eu quand même un mort ou deux à Paris, il y a eu un flic blessé, donc tout ça, c'est quand même désolant pour avoir gagné au foot. Bande de cons. Alors si on avait perdu, c'est quoi le délire? Parce que même ici, c'était le bordel, hein, les mecs, ils hurlaient et tout. C'est ça ta vie, en fait. Je comprends pourquoi t'as la rage et tu fais de la merde, quoi. Mais au bout d'un moment, tu vois, et moi je suis rien, je suis teubé, quoi. Je suis le dernier de la classe. Pourquoi moi je comprends? Et pourquoi j'essaye d'aller mieux et de dire, vas-y frère, t'as vu comment je fais? Essaye s'il te plaît, c'est phénoménal. Donc ce matin je me suis épuisé dans un rapport de force inutile, parce qu'en plus j'avais raison, c'est bon, ça fait 4 ans que je suis sur le dossier.
Je connais les lois, j'ai tout gratté. Enfin, c'était noté par A plus B, j'avais pas à flipper. Mais j'ai commencé à flipper, à me dire, ah, les bâtards, ils vont me niquer, en fait, tu vois. Et t'es là, tu sais, tu te fais, non, mais non. Bah, c'est passé. Donc, tu vois, faire confiance à sa fréquence. Il faut rayonner, les gars. La nouvelle humanité, je pense, c'est sur un état vibratoire. C'est juste être... c'est pas de décrocher, c'est... et si la vie n'était qu'une illusion? Si cette incarnation précise dans la matière, c'est pas une croyance. Je te l'explique depuis longtemps. Suis, mince. C'est pas une croyance. Mais il y en a beaucoup qui en parlent quand même. Et puis, faisant des méditations, je te rappelle que j'ai suivi le programme, je sais plus quoi, de la CIA. Ouais, c'est puissant. Et je peux te garantir que l'esprit, ça n'a rien à voir avec le corps, en fait. L'esprit, c'est une énergie incarnée. Parce qu'en fait, l'âme, elle est invisible, elle est indécelable. Mais on en a une, scientifiquement. Alors que j'aime pas ça, hein, la science, mais c'est prouvé. Des phénomènes paranormaux, je sais pas ce qui t'intéresse dans la vie, mais après moi j'ai fait le tour de tout ça. Donc les ghosts machin, c'est bon, arrête, c'est tout ce qui passe à la télé, c'est du show business, mais effectivement les énergies, comment tu m'expliques qu'il y en a qui arrivent à parler à des défunts? Jean Pernin, il y en a pas mal qui ont écrit des bouquins. Alors je dis pas que j'ai 100%, je t'impose rien. Je t'invite au débat, à savoir ce que t'en penses, que ça me passionne. C'est pas que peut-être qu'il n'y a pas qu'une vérité. Peut-être qu'on a chacun notre vérité. Et on s'en tape au fond de qui a raison, tu vois. Le truc, c'est de rien. C'est de te dire, hey, les gars, les filles, je suis pas perché. Je suis clean, tout va bien, je tourne au café, un petit peu de Red Bull, quelques cigarettes, mais beaucoup d'amour. Néanmoins, tu vois, que je reste un pecno, enfin, avec la tête que j'ai, c'est compliqué. Pourquoi moi je te dis ça aujourd'hui, alors que je suis au fond du trou, en fait? Enfin, tu vois, sur un plan bien matérialiste de ce qu'on t'a fait croire à l'école, je suis le dernier. Encore. Mais il y a plusieurs livres saints qui disent qu'en fait, les derniers seront peut-être les premiers. Ah non, non, c'est pas vrai. Ne sois pas une quiche pour ça, mais c'est pour te dire qu'en fait, c'est pas ce que tu possèdes ou ce que tu te racontes d'être qui fait qui tu es, en fait. C'est juste ton fluide, c'est juste ce que tu es chaque jour. Et moi, chaque jour, j'ai pas envie d'impacter les gens, sauf en bien, sauf les aider, tu vois, sauf les faire rire. Je sais, j'ai l'air d'un con. Mais il y en a beaucoup qui apprécient. Enfin, ça fait du bien, en fait. Tu vois, j'enlève rien. Par contre, tu vois, comme ce matin, je lâche pas le steak, frère. C'est pas parce que je suis gentil que tu dois croire que je suis faible. Au contraire. Autant je suis foufou comme ça en gentillesse, en amour et tout, franchement, c'est comme ça qu'on doit vivre. Comme disait Jésus, tu vois, ou tous ces prophètes, ou tous ces gens de cœur qui te regardent avec un sourire sans te juger, même s'ils savent que tu fais une grosse boulette. Ils disent peut-être tu devrais pas faire ça, peut-être c'est une boulette. C'est ça la vie. Je mets au défi de un seul là, qui me dise Alex, moi j'ai la recette, tout est parfait. Non, 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 bah c'est ta croyance. Moi franchement, je plane, je suis heureux, heureux, bien dans ma peau. Après tous ces enfers, toutes ces maladies qui sont encore là et tout. Alex, suis-moi, s'il te plaît moi Alex. Ça change tout, tu vois. Chaque jour n'est pas une épreuve. Et pourquoi la vie sur Terre devrait être une épreuve de merde? On s'en prend plein la gueule, se faire lyncher, se faire être malheureux, en croyant qu'il y a un paradis derrière. C'est là où beaucoup se trompent. C'est peut-être que le paradis, il est là parce qu'en fait, notre âme, qui n'est qu'énergie à la base, donc quelque chose d'impalpable, on ne pourrait pas toucher, on ne pourrait pas sentir. On pourrait ressentir, on pourrait vibrer, on pourrait... Tu comprends? Je suis sûr que tu comprends au fond de toi. Ce corps, c'est un véhicule sur une expérience de 3 dimensions, de 3D. La 3D, c'est l'essence. C'est... Franchement, ça me paraît logique.
Ça fait un bout de temps qu'on est au courant. Franchement, Platon, Socrate, tout ça, Pythagore, tous ces gens-là, Einstein, non, pardon, De Vinci, tous ces gens-là, ils sont au courant, les gars. Mandela, Nelson Mandela, il est au courant. Il y en a plein du monde artistique qui sont de ces gens-là. Il y a plein de gens de lumière. Après, il n'y a pas à être meilleur qu'un autre. Hein. Mais c'est réunissons nos fréquences. C'est mathématique, c'est alchimique. C'est pas palpable. Et c'est là où peut-être c'est une partie de la vérité. L'énergie n'est pas palpable. L'énergie est invisible, mais c'est un flux ultra puissant. L'énergie peut te désintégrer. Mais l'énergie peut c'est ton essence. C'est celle que tu rayonnes. C'est celle que quand tu vois quelqu'un ou quand tu passes à côté de lui, tu captes son énergie. Tu te dis, ah lui, je le sens pas. C'est énergétique tout ça. C'est pas l'odeur. Des fois, si. Des fois, et franchement, on est en 2025, les gars. Alors, ces derniers temps, dans le bus, je dis pas, hein, on a tous nos odeurs, hein, mais les gars, la savonnette, ça existe depuis la nuit des temps, putain. Tu vois, c'est bon, c'est juste pas respect pour eux. S'ils aiment puer, c'est bon, mais sérieux, je vomis, moi. Enfin, je suis tu sais, ça fait. Sérieux. Bref, c'était pour ça. Pense au mur, pense à toi, pense à ses forces physiques, mais c'est bien sur Terre, avec cette pression atmosphérique, avec nanana, je sais pas quoi, là, tous tes théorèmes de la flottabilité, de nanana. Pense à construction, non, pas habite, non, c'est pas une tube, hein. C'est une basilique, les cathédrales que l'on a après catholicisé, romanisé, ce que tu veux. T'as vu les voûtes? Et ben c'est ce principe-là. Chaque pierre est tenue par sa propre pression sur la matière et dans une pression atmosphérique et tout ça. Je suis une quiche, t'as vu? Mais dans le principe, gratte un peu et je sais que j'ai peut-être pas complètement tort. Nous devons appliquer ces principes pour nous. Et crois-moi, si on est plus ou moins de plus en plus nombreux à être attirés par tout ça, c'est que les énergies sont très puissantes et qu'on peut les ressentir, qu'on peut les envisager. Je te demande pas d'y croire, je te demande de tester. Jeune Padawan, soyez en paix, je te fais une vidéo sur le CBD tout à l'heure, si j'ai pas trop la flemme. C'est catastrophique et en vrai, moi qui viens enfin c'est bon, hein, je suis un gars qui a beaucoup bossé, qui a beaucoup... Ouais, j'ai bossé jour et nuit pour élever mes enfants, avec une femme qui m'aimait pas forcément, qui me mettait bien à l'envers avec mes potes. Bon bref, tu vois ce que je veux te dire. Donc en fait, quand j'allais mal, je m'isolais, j'allais pêcher la nuit, j'allais pêcher mes petites pibales, je suis un passionné de nature. Et je pense que c'est cette connexion aux éléments. Je pense que c'est que quand j'étais petit, j'oubliais de me laver les dents parfois, parce que le fluor te démonte la glande pinéale, le fluor est un poison, mais on en gave les enfants. Et je pense que, voilà, décalcification de la glande pinéale, c'est vraiment exceptionnel et c'est obligatoire pour vous tous. Essayez, s'il vous plaît, essayez. C'est ta capacité d'orientation, de raisonnement, de réflexion qui change. Tu as ton contrôle, la glande pinéale. C'est de la forme d'une testicule. Et c'est dans ton cerveau, frère. Et je déconne pas, là. Et après, tu le fais rééquilibrage des deux lobes, parce qu'on a t'as vu, deux lobes, en fait. Et en fait, on les désynchronise avec les ondes, avec les produits, les additifs. Mais surtout, le fluor, c'est une merde. Et il y en a dans l'eau, du robinet, il y en a dans l'eau, de source, mon frérot. Donc arrête d'acheter des bouteilles plastiques, t'as du fluor. Elle est fluorée, cette eau. Pourquoi? Alors que le fluor, j'ai fait une vidéo dessus, c'est dommage. Hein. C'est dommage que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais on oublie parfois. C'est dommage que j'ai pas plus de vues parce que le fluor, il est partout, dans la bouffe, partout. Le fluor, ça nous tue. Le fluor, ce serait peut-être, d'ailleurs, à la base, c'est un déchet industriel, les gars. Renseigne-toi, gratte vite fait sur internet, tu vas le voir direct.
C'est un déchet industriel qui est produit lorsqu'on fait du métal ou je sais plus quoi, ou je sais plus foncièrement, mais c'est quand on extrait quelque chose du sol, du phosphore ou quelque chose comme ça, tu vois, pour faire des engrais, pour faire de la merde en fait. Et ben il y a un déchet qui s'appelle le fluor. Et ça a été fait dans les années, en même temps que le pétrole, tout ça, tu vois, comme par hasard. Comme le pétrole, on a dit qu'il y en aurait plus, bah il y en a encore, et en plus on est en train de savoir qu'il se régénère. Donc en fait, tout ce qu'on t'a fait croire, c'est de la merde. Je te dis ça, je te dis rien. Surtout, ne me crois pas, reste bien dans ta matrice et sois bien galère. C'est con, parce que franchement, la vie, c'est génial. Tu vois, sans rien prendre, c'est le meilleur des produits, le bonheur, les gars. Et accéder à cette vision des choses. Tu es un intouchable. Et je ne le suis pas encore, je suis un bouffon, parce que ce matin, ils m'ont épuisé. Mais ces expériences, c'est celles-là qui font comprendre. Et qui font que la prochaine fois, j'y vais tout chousse, en claquettes chaussettes, et c'est bon. Bref, vrai. Eh ben, je vous invite à prendre contact. J'ai toutes les techniques ici. Pour la décalcification de la glande pinéale, c'est juste une onde, un son bien particulier. Je te rappelle qu'on peut soigner par les ondes. Je te rappelle qu'on peut rendre malade par les ondes, par les fréquences magnétiques, par les rideaux magnétiques des lignes électriques, etc. Il y a déjà des expériences qui ont été faites pendant la grippe espagnole, ok, qui coïncident avec l'électrification des pays. Ils ont fait des tests sur des chevaux malades, soi-disant de la grippe espagnole, donc un truc bien mortel. Ils ont mis des sacs sur la tête des animaux infectés, qu'ils ont toussé dans les sacs. Après, ils ont enlevé ces trucs, ils les ont mis sur des animaux sains, c'était des chevaux. Et comme par hasard, bah, ils n'ont pas été infectés. Donc, c'était pas viral. Je dis ça, tu vois. Mais comme par hasard, ça coïncidait avec l'électrification. Et c'est pour ça que dans les pays du Nord, ils enterrent les lignes électriques aussi. C'est pour éviter les tempêtes, mais c'est pour éviter ces rideaux électromagnétiques qu'on se prend en pleine gueule. Je vous rappelle qu'on a tous des box, des Linky. Linky, renseigne-toi un peu frérot, ça y est. Ils ont été condamnés parce qu'en fait on nous les a imposés, mais ils sont très délétères pour les ondes alpha, gamma, que l'on émet ou à laquelle on se connecte quand on va dormir, dans les différentes phases de sommeil, de repos, de nervosité. On se fait lyncher par les ondes. C'est prouvé, ça y est, il suffit juste d'être curieux. Et il paraît que, enfin, les toubibs, tout ça, et je dis pas qu'ils ont raison, hein, mais il paraît que le stress, etc., c'est de là que commence la dégénérescence du cerveau, y compris le fluor, y compris les ondes qui empêchent ton cerveau de redescendre en alpha ou en, tu vois, les ondes qui régénèrent ton corps, qui régénèrent tes cellules. Parce que j'en suis pas encore là, mais ouais, on a un pouvoir, un total contrôle sur notre corps, sur nos cellules, sur ce qu'on veut faire de nous. Ma bonne humeur, elle m'a sauvé la vie, tu vois. Et de voir le monde comme ça aujourd'hui, ça me donne un lendemain. Et ça me donne envie surtout d'aller à demain. Si t'essayais, s'il te plaît. À tous ceux qui sont en interaction, en respect avec moi. Moi, Alexandre. Grégory Collin, merci. Franchement, si t'as un taf cette année, franchement, je prends. D'ici 10 jours, 15 jours, j'aurai mon permis, j'aurai le droit de conduire. J'aurai le papier, parce qu'avant de le recevoir, on peut pas. Mais je le prends avec plaisir, le boulot. Je suis viré dans moins de 60 jours. Maintenant, ça y est, c'est officiel. C'est cool, ils ont respecté les délais, tout ça. Maintenant, il est temps que j'avance. Et franchement, en invalidité, je te jure, je peux pas reprendre une location, c'est impressionnant. Tout le monde est fermé, et je les comprends, tu vois. Mais c'est bon, quoi. Je suis obligé. Autrement, je suis clodo. Alors, c'est cool, le beau temps arrive, mais
J'ai besoin de mon petit confort, tu vois. Enfin, c'est bon. Non. Je, je sais pas trop comment je vais faire, mais tu vois, ça m'inquiète, hein, tu vois, j'en chie, ça fait des mois que je le vis, franchement, c'est un stress impressionnant. Et je me dis que j'ai vu pire, et il y a toujours une solution, il suffit juste de s'engager et d'oser mettre le doigt dans la lumière. Dans la lumière. Je vous fais à tous des bisous. Je vous promets, c'est pas du flan. Les événements s'accélèrent, le mal-être s'accélère. Pourquoi on se serait fier par 2-3 bouffons qui n'ont rien compris, franchement? On est libre chacun de vibrer. Et crois-moi, si tout ça, j'ai pas vu Matrix, hein, je te le rappelle, mais tout ça, si c'était des lignes codées, si c'était juste une histoire de fréquence. Tu connais le concept de mirage dans le désert, tu sais que ça existe. C'est des délires visuels, c'est ton cerveau qui interprète. Le cerveau, quand il est dirigé par nous-mêmes, par cette fameuse énergie, par nous, par notre âme, quand on est connecté. Et ça revient à mes premières vidéos, je vous promets. C'est un travail qui est parfois inconfortable, mais qu'est-ce que c'est beau de redécouvrir qui on est, et surtout ces pouvoirs qu'on a en nous. C'est pas du tout ce qu'on nous a fait croire. À chacun de s'en remettre à soi, en fait. Ça me dit quelque chose, ces mots-là. C'est beau, ce que je dis, c'est beau. Bref, tu vois, si t'essayais, s'il te plaît. T'es pas obligé de m'aimer, mais t'es obligé de t'aimer un petit peu et de découvrir qui tu es. Eh, franchement, ces systèmes-là, c'est justement fait pour nous empêcher de faire ce travail-là. Et ce qui m'a protégé, ce qui me met capable de faire ce travail tout seul, par la vie elle-même qui m'a amené là et tout, j'en chie, hein, c'est vrai. Parce qu'il faut tout le temps se ramener à ces raisonnements nouveaux. Surtout pas à ces anciens process, en fait. Tout est réflexe, tout est habitude, tout est « waouh, on nous a bien matrixé », comme ils disaient les autres. Mais non, faut en sortir de tout ça. Reprogrammation mentale, mais se reprogrammer soi pour la vie, pour admirer une abeille qui butine. Je sais, c'est con, j'ai l'air d'un con, hein, mais c'est ça la vie. Les couchers de soleil sont merveilleux, quoi. La terre est en feu, mais elle reste douce envers son homme. Ouais. C'est toutes ces institutions, tous ces connards, en fait, qui font de la merde, qui essayent de nous lyncher. Mais tu vois, viens dans ma dimension. Merci d'être là. Je vous fais des bisous, envoyez des coms, je vous réponds aux vôtres. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Pour chacun d'entre nous. Les autres, on s'en fout, en fait. Et si chacun d'entre nous va bien, l'ensemble, il sera génial. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je dis ça. Jeune Panawan, tu as 3 heures.